Du représenter, les différentes formes de l'acte de représenter, de rendre manifeste le latent. Alors, première manifestation, première représentation du représenté, c'est une manifestation contre le projet de réforme des retraites le 20 octobre 2010 devant le Sénat à Paris. Et avec ce personnage devenu fameux, Jean-Baptiste Rédé, autrement appelé Voltuan. Absolument. C'est son nom de poète. Oui. Bien connu désormais grâce à cette fameuse pancarte où il propose, où il impose à ceux qui le regardent, et donc à ceux qui le représentent également, d'écouter la colère du peuple. Oui. Alors effectivement, c'est le 20 octobre, c'est un peu la fin des... Enfin, c'est pas la fin, mais c'est le moment où les choses se gâtent. Ils sont venus devant le Sénat pour essayer de se faire entendre. Écoutez-nous. Mais les drapeaux déjà sont en berne. Alors oui, c'est une fin de manif un peu. Et alors, je suis frappé comment les photographes ont l'art de photographier non pas le réel, mais des images qui préexistent au réel. Et il y a de nombreux exemples. Alors, là, je pense simplement à ces fumées fumigènes qui m'évoquent, moi, la fumée d'après la bataille, de laquelle émerge la liberté guidant le peuple de Delacroix, icône de la République française, qui était sur tous les billets de 100 francs autrefois. L'avant-garde révolutionnaire paraît au milieu de la poudre de canon. Autre chose qui m'avait frappé aussi dans ce même ordre d'idée, on va parler de cette photo, lors de ces manifestations, comme de beaucoup de manifestations, tous les photographes saisissent une jeune fille juchée sur les épaules de son ami, chantant, alors c'est plus international aujourd'hui, mais chantant un chant offensif ou criant des slogans hostiles au gouvernement et brandissant le poing. Et cette jeune fille qu'on voit sur toutes les photos, pour toutes les manifestations, je pense que c'est Marianne, c'est la République de Rude, la Marseillaise de Rude, qui apparaît comme une sorte de madone au-dessus des armées révolutionnaires, ou bien c'est l'idée même de Marianne, oui, l'âme de la Révolution. Mais est-ce que ce monsieur, Jean-Baptiste Rédé, donc, qui ne se cache pas, dont on peut dire le nom, ça n'est pas un mystère, il est devenu célèbre depuis ces manifestations, et depuis cette photo fameuse qui a fait le tour du monde, est-ce que c'est Marianne? Sommes-nous là? Eh bien non, justement. Alors voilà. Voilà, la liberté est peut-être absente, elle manque ici. Autant l'image de Marianne entonnant un chant révolutionnaire, le poing levé, est exaltante, autant ici on a l'impression que c'est ce qu'on appelle une dislocation. Le mot est terrible. Disloquer, c'est un corps qu'on démembre. C'est le mot de Peggy. C'est décrit la manifestation qui se disloque juste après le passage que nous avons lu. Oui. Et donc c'est le corps public, le corps du peuple se fragmente et on est à ce moment effectivement ça n'est pas la liberté triomphante, c'est plutôt un mouvement qui est en train de se défaire avec ce que ça peut avoir de pathétique. Et puis cet homme qui s'appelle Jean-Baptiste, effectivement c'est merveilleux, il s'appelle Jean-Baptiste, il annonce la venue du Messie qui tarde, il annonce toujours la grande révolution, et là il est le dernier, il est bien connu des photographes, il est dans toutes les manifs. Et il compose lui-même ses panneaux. Venez me montrer. Voilà, il compose lui-même ses panneaux qu'il peint très soigneusement. Et il est toujours seul. C'est-à-dire que ce panneau est exactement le contraire de la grande banderole signée du sigle d'un syndicat et tenue par 30 manifestants marchant en ligne. Là, c'est un espèce de Don Quichotte, un chevalier à la triste figure, seul. D'ailleurs, personne ne le regarde, il n'intéresse personne. Les drapeaux, effectivement, sont en berne, les confettis de la fête sont par terre. On commence à sentir que personne n'écoute le peuple. Il y a peu de temps auparavant, je crois que le président de la République avait dit que quand il y a une manifestation en France, personne ne s'en aperçoit. Quand il y a une grève, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Eh bien, voilà, ça les attriste. Et il ne reste plus que ce grand... Je voudrais dire encore une chose. Écoutez la colère du peuple, la formule est assez belle. Seul le mot colère est en rouge, couleur du drapeau rouge et de la Révolution. Et la colère ici, je pense, elle est biblique. Écoutez, c'est la colère de Dieu, du Dieu jaloux. Le gouvernement se voue au veau d'or. Et Moïse revient avec les tables de la loi et rappelle la colère du peuple qui va tomber et châtier un gouvernement futile et oublieux du peuple. Alors on va faire taire, si j'ose dire, ceux qui réclament d'écouter la colère du peuple. Voilà.